Le monde est en train de changer sous nos pieds, et les événements se déroulent à un rythme qui semble presque impossible à suivre. Chaque gros titre de l'actualité, chaque manœuvre politique et chaque avancée technologique sont comme les pièces d'un puzzle vaste et complexe, un modèle qui se rassemble progressivement. Nous nous trouvons au bord de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a été prophétisé depuis des siècles, l'arrivée de la marque de la bête. Ce que beaucoup ont autrefois rejeté comme un simple mythe ancien se rapproche maintenant de la réalité, prêt à faire irruption dans notre monde. Apocalypse 13, avec ses avertissements inquiétants et ses symboles énigmatiques, n'est plus un écho lointain du passé. Il est vivant, palpitant de pertinence et sur le point de se manifester sous nos yeux. Le temps de la complaisance est révolu. Le temps passe rapidement et l'appel à l'éveil n'a jamais été aussi urgent. Pouvez-vous le sentir? Le monde n'est pas ce qu'il paraît et les événements à l'horizon changeront le cours de l'histoire pour toujours. Il est temps de se préparer, car la prophétie n'est pas seulement un conte du passé, elle est sur le point de devenir la réalité dans laquelle nous vivons. Alors que la technologie progresse à un rythme sans précédent, de nombreux chrétiens ressentent un sentiment d'urgence renouvelé. L'essor rapide des systèmes mondiaux d'identification numérique nous oblige à nous demander, est-ce le fondement sur lequel la prophétie de l'Apocalypse s'accomplira? Se pourrait-il que l'esprit de l'Antéchrist soit déjà à l'œuvre, jetant les bases de l'émergence de l'homme du péché? Cette force invisible pousse-t-elle le monde vers un système d'identification numérique unifié, supprimant les libertés individuelles et civiles qui nous sont chères? Ces questions deviennent de plus en plus pressantes alors que le monde se précipite vers un avenir incertain. Lorsque vous observez le monde qui vous entoure, il devient évident qu'une force surnaturelle semble rassembler les dirigeants mondiaux autour d'un objectif unifié, créer un monde où acheter ou vendre pourrait un jour nécessiter une marque spécifique. Il serait prématuré de déclarer que les identifiants numériques sont la marque de la bête elle-même, mais les systèmes mis en place aujourd'hui ressemblent étrangement aux contrôles économiques et sociaux décrits dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Apocalypse 13 révèle deux bêtes, l'une symbolisant l'Antéchrist et l'autre, le faux prophète. Cette deuxième bête est décrite comme un trompeur, quelqu'un qui captivera le monde par des signes et des prodiges miraculeux, obligeant à construire une image que tous devront adorer. À côté de cette image se trouve une marque, que chaque individu doit recevoir sur sa main droite ou sur son front pour s'engager dans des activités économiques. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre, établissant ainsi un système de contrôle sociétal complet. Le passage d'Apocalypse 13, 16-17 dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Le terme « marque » dans ce passage est traduit du mot grec « charisme », qui signifie quelque chose de gravé ou d'imprimé ou une marque permanente et indélébile. Il ne s'agit pas simplement d'un identifiant physique, mais d'un symbole profond d'allégeance à la bête, d'un signe d'adoration et de soumission aux puissances des ténèbres. Dans ce contexte, la marque est plus qu'un simple outil économique, c'est un signe de loyauté ultime, une expression extérieure d'une allégeance intérieure aux forces du mal. Alors que le monde se tourne de plus en plus vers les systèmes d'identification numérique et le contrôle centralisé, les parallèles avec cette ancienne prophétie deviennent d'autant plus frappants, rappelant la bataille spirituelle qui se cache sous la surface de notre vie quotidienne. Ceux qui acceptent la marque ne se conforment pas simplement à un système de contrôle, ils jurent leur loyauté à la bête, choisissant de faire partie d'une dictature économique qui exclut et punit tous ceux qui refusent de se soumettre. Cette marque est bien plus qu'un symbole d'autorité, c'est la déclaration ultime d'allégeance spirituelle. La recevoir, c'est s'engager dans un acte d'adoration, une décision consciente de rejeter Dieu et de se soumettre entièrement à la domination de la bête sur sa vie. Le système de la bête n'offre aucun terrain d'entente, il n'y a pas de neutralité. Soit on s'aligne avec elle, soit on s'y oppose. La Bible dit clairement que ceux qui prennent la marque seront liés pour toujours au système de l'Antéchrist, se séparant ainsi de la grâce de Dieu. Ce qui devrait nous inquiéter profondément aujourd'hui, c'est la mesure dans laquelle les progrès technologiques dont nous sommes témoins reflètent cette forme de contrôle absolu. Bien que nous n'ayons pas encore atteint le point où une marque est physiquement imposée sur la main droite ou le front de chacun, les bases d'un tel système sont rapidement posées. Les systèmes d'identification numérique,
les monnaies numériques des banques centrales, MNBC, et la vérification biométrique sont tous des outils technologiques qui pourraient être utilisés pour imposer le type de domination économique décrit dans Apocalypse 13. Vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement une identité numérique? En termes simples, une identité numérique est une version électronique de l'identité personnelle d'un individu, souvent stockée dans une base de données centralisée. Cette identité numérique peut englober des données biométriques, telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et les scans d'iris, ainsi qu'un enregistrement numérique complet des activités, des transactions financières et des interactions sociales d'une personne. Une fois pleinement mise en œuvre, une identité numérique pourrait être utilisée pour vérifier l'identité d'une personne dans presque tous les aspects de la vie, des services bancaires et des soins de santé au vote et au voyage. Le développement de tels systèmes nous rapproche d'une réalité où le contrôle sur la capacité d'un individu à acheter, vendre et participer à la société pourrait être centralisé et absolu. À mesure que ces technologies progressent, les parallèles avec les avertissements prophétiques de l'Apocalypse deviennent de plus en plus évidents, nous poussant à rester vigilants et perspicaces dans ces temps en évolution rapide. L'identité numérique gagne rapidement du terrain dans le monde entier, de nombreux pays adoptant déjà cette technologie. L'Australie, par exemple, s'est fixé pour objectif de mettre en œuvre un programme complet d'identité numérique d'ici la fin de 2024. Cette initiative, connue sous le nom de Trust Exchange, TX, vise à faciliter la vérification de l'identité numérique dans un large éventail de services et de transactions. L'implication est claire, il deviendra bientôt de plus en plus difficile pour les individus de naviguer dans la société sans participer à ce système. De même, l'Inde a mis en place l'un des systèmes d'identification numérique les plus étendus au monde, le système Aadhaar. Aadhaar attribue à chaque citoyen un numéro d'identification unique à 12 chiffres, qui est lié à ses données biométriques et démographiques. Grâce à Aadhaar, les individus peuvent accéder aux services gouvernementaux, ouvrir des comptes bancaires et même effectuer des achats, autant d'activités étroitement liées à leur identité numérique. La dynamique mondiale en faveur de l'identité numérique est alimentée par des dirigeants mondiaux influents et des organisations internationales. En septembre 2022, la fondation Bill et Melinda Gates a annoncé un investissement substantiel de 200 millions de dollars pour soutenir le développement d'une infrastructure comprenant des systèmes de paiement interopérables, une identité numérique, des systèmes de partage de données et des bases de données d'état civil. Cette initiative est présentée comme une stratégie visant à renforcer la résilience des pays aux crises, telles que les pénuries alimentaires, les urgences de santé publique et le changement climatique. Cependant, si ces systèmes sont présentés comme des solutions aux défis mondiaux, ils suscitent également d'importantes inquiétudes. La centralisation de quantités aussi importantes de données personnelles et la possibilité que ces identités numériques deviennent des conditions préalables aux services essentiels mettent en évidence les risques de surveillance et de contrôle. À mesure que les systèmes d'identité numérique s'enracinent, les parallèles avec les avertissements prophétiques contenus dans Apocalypse 13 deviennent de plus en plus difficiles à ignorer, nous rappelant de rester vigilants dans un monde où la technologie et le contrôle sont de plus en plus étroitement liés. Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en janvier 2023, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a ouvertement évoqué l'importance de développer des infrastructures numériques nationales, notamment pour savoir qui a été vacciné ou non. Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial, est également un ardent défenseur des systèmes d'identité numérique. Schwab envisage un avenir où chaque personne est identifiée numériquement, ce qui permet aux gouvernements et aux entreprises de suivre, de retracer et de surveiller les activités des individus en temps réel. Ces avancées sont souvent présentées comme des étapes vers une plus grande efficacité, une plus grande sécurité et une plus grande résilience face aux crises. Mais nous devons nous demander quel en est le véritable coût. Les dirigeants mondiaux s'efforcent-ils réellement de mettre en œuvre un système d'identité numérique qui leur accordera un accès et un contrôle sans précédent sur tous les aspects de notre vie, des services bancaires et de santé au vote et au voyage? Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier notre vie privée et notre autonomie pour la promesse d'une société plus sûre? Frères et sœurs, beaucoup pensent que le système de l'Antéchrist, tel que décrit dans Apocalypse 13, prendra des années, voire des décennies, à se mettre en place. Mais c'est une idée fausse et dangereuse.
Le système n'est pas quelque chose qui se situe dans un avenir lointain, il est déjà là. L'infrastructure est en place, et nous attendons simplement que l'Antéchrist soit révélé. Une fois que cela se produira, sa marque suivra rapidement. Réfléchissez à ceci, pourquoi ces dirigeants mondiaux recherchent-ils si ardemment un contrôle divin sur chaque aspect de notre vie? C'est parce que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Lorsque l'identité numérique est liée aux comptes financiers, aux dossiers médicaux et aux comportements sociaux d'une personne, elle devient un puissant outil de contrôle. Les gouvernements ou les entreprises pourraient facilement restreindre l'accès aux services essentiels ou geler les fonds en fonction du respect par une personne de certaines politiques ou règles. Il ne s'agit pas d'une menace lointaine ou hypothétique, des systèmes similaires sont déjà utilisés dans des pays comme la Chine, où le système de crédit social détermine l'accès d'une personne à l'emploi, au prêt et même à la capacité de voyager en fonction de son comportement et de ses convictions politiques. Le développement rapide de ces technologies nous rappelle brutalement les avertissements de l'Apocalypse. Nous devons rester vigilants et perspicaces, en comprenant que ces systèmes de contrôle apparemment inoffensifs pourraient rapidement devenir le moyen par lequel la marque de la bête est imposée à l'échelle mondiale. La question à laquelle nous devons tous faire face est la suivante, sommes-nous prêts à renoncer à nos libertés et à nous soumettre à un système qui, une fois en place, pourrait nous laisser sans issue? Le système de crédit social chinois est un exemple frappant de la portée croissante du contrôle de l'État, qui surveille presque tous les aspects de la vie d'un citoyen et lui attribue un score en fonction de ses actions. Ceux qui maintiennent des scores élevés se voient accorder des privilèges, tandis que ceux qui ont des scores inférieurs sont confrontés à de lourdes sanctions, notamment la perte de l'accès aux services financiers, de la possibilité de voyager et même des possibilités d'éducation pour leurs enfants. Ce système de récompense et de punition est un puissant outil de contrôle, et il sert d'avertissement de ce qui pourrait arriver si nous ne sommes pas vigilants. Nous devons être aussi prudents que des serpents et aussi inoffensifs que des colombes. L'esprit de l'Antéchrist opère de manière subtile et progressive, tissant une toile de contrôle qui attire le monde étape par étape. En acceptant progressivement des technologies pratiques et apparemment inoffensives, nous pouvons sans le savoir renoncer à nos droits et à nos libertés, ouvrant la voie à un contrôle total. Chaque petite concession, chaque nouvelle technologie qui promet plus de facilité ou de sécurité, peut être un pas de plus vers un système où l'allégeance au Christ pourrait nous coûter tout, même notre capacité à fonctionner dans la société. En tant que croyants, il est crucial que nous abordions ces développements avec un sentiment d'urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants ou naïfs quant à la trajectoire que suit le monde. S'il est important d'éviter de tirer des conclusions hâtives ou de propager des théories sans fondement, nous ne pouvons pas non plus ignorer les signes qui se dévoilent devant nous. La Bible nous met en garde contre les défis à venir, et nous devons être prêts à les affronter avec sagesse et discernement. Le chemin qui nous attend peut nous conduire à un moment où rester ferme dans notre foi pourrait avoir de graves conséquences, mais nous sommes appelés à être vigilants, à rester fermes dans notre engagement envers le Christ et à discerner l'époque dans laquelle nous vivons. C'est le moment d'approfondir notre relation avec Dieu, de renforcer notre foi et d'être conscients des manières subtiles par lesquelles le monde évolue vers un plus grand contrôle. Ne nous laissons pas prendre au dépourvu, mais soyons plutôt pleinement équipés pour rester fermes, quel qu'en soit le prix.